Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure de retourner sur les quiz, mais cette fois-ci, ce n'est pas un quiz comme les autres, c'est le quiz Harry Potter. Pour savoir à quelle maison nous appartenons, Serpentard, Serdaigle, Poufsouffle, Gryffondor, nous allons voir ça justement ensemble, en tout cas pour ma part évidemment. Le quiz, le site en tout cas sera en lien dans la description. Nous allons commencer de suite. Première question, sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? J'aimerais que ce soit, alors, soit le sage, soit le bon, soit le grand, soit l'audacieux. Le bon. Ouais. Ouais, parce que je suis quelqu'un de gentil. Enfin, pas avec tout le monde, hein. Je suis gentil quand j'y pense. Deuxième question, tu détesterais le plus quand on te qualifie de banal, ignorant, lâche, égoïste? Alors, aucun des quatre ne me gênerait, donc parce que je suis un peu de tout ça. Mais c'est vrai que banal, ça me ferait pas mal chier, je vais pas vous mentir. S'il te fallait faire un choix, tu pourrais inventer une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse ou le pouvoir. La sagesse, ça me plairait plus, quoique la gloire, ça peut être pas mal. La gloire, ça peut être pas mal, ouais. Question existentielle, vous avez vu ça? Allez, je vais mettre la sagesse, voilà. Parce que je sais pas. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? En se disant que tu leur manques même, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi, en se racontant inlassablement les récits de tes aventures, en éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits. Peu importe ce que les gens pensent de moi une fois que je serai mort, ce qui compte c'est qu'ils pensent de moi tant que je suis vivant. C'est vrai, la dernière question c'est vrai, mais voilà, on va quand même respecter la question du coup. Moi j'aimerais bien, voilà, inlassablement le récit de nos aventures, de mes aventures. Ce serait sympathique, n'est-ce pas? Une fois tous les 100 ans, la plante à pipaillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Si cette plante souhaitait tapater, quelle odeur devrait-elle dégager? Alors, l'odeur d'un feu de bois crépitant, moyen, l'odeur du charbon, je suis pas fan. L'odeur de la mer, né. L'odeur d'un parchemin neuf, c'est déjà plus le cas. L'odeur de ta maison. Alors là, je mettrais l'odeur d'un parchemin neuf, ouais. Ouais, ça a tendance à m'attirer. Parce que par exemple, quand j'achète un livre, vous savez, je vais partir sur une anecdote évidemment. Quand j'achète un livre, je peux pas m'empêcher d'ouvrir et de le sentir en fait. C'est un réflexe. Il a 4 boîtes devant toi. Laquelle essayes-tu d'ouvrir? La petite boîte en écailles de tortue dorée à l'or fin qui semble contenir une minuscule créature qui couine. La boîte d'un noir brillant doté d'une serrure et d'une clé en argent et qui porte une mystérieuse inscription en runes que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Alors ça c'est la classe. Le coffret en or sculpté posé sur 2 pieds pourvus de griffes dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. La petite boîte en étain, simple et sans prétention, sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite ». Ça serait certainement la dernière, vous savez quoi? Non, moi ce serait plus... ouais, la deuxième, hein. Plus comme ça, ouais, complètement. 7ème question, quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre? Alors, le violon, la trompette, le piano, le tambour. La trompette, j'ai peut-être un peu plus de mal avec, parce que c'est un peu plus... comment dire? Abasourdi, on va dire. Comment dire? C'est un son assez lourd, en tout cas pour mes tympans. C'est surtout pour ça. Le tambour... Ouais. Ouais, c'est un instrument sympa, mais bon, je suis pas non plus fan, quoi. J'hésite entre le violon... et le piano. Ouais, je mettrais le violon. Ouais, je suis plus violon, ouais. Alors, 8ème. 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant. Celle qui contient une boisson violette, onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune. Pardon, je bave. Celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir des taches lumineuses partout. Celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations. Je mettrai la première. Je mets la première. 9ème question. Tu entres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses. Laquelle seras-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu? Soit l'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or, les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble, le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement, ou bien la statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Ouais, la statue, hein.
La statue, ça m'apprêterait plus, je pense. Je sais pas ou quoi. Un troll a fait irruption dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont notamment un remède contre la dragoncelle que le directeur a pratiquement fini de mettre au point, les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, 1000 ans la vache, et un mystérieux livre écrit à la main, comportant d'étranges textes en runes, qui a très probablement appartenu à Merlin. Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll si tu en as la possibilité? Soit le livre, ensuite les carnets, ensuite le remède. Soit livre, remède, carnet, carnet, livre, remède, carnet, remède, livre. Remède, livre, carnet, le remède, carnet, livre. Je mettrai le livre en premier. Ouais, je vais mettre la deuxième. Le livre, le remède, et ensuite les carnets. Tu préférerais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment ou te craignent? Te fassent confiance? Ouais. Te fassent confiance, ça serait pas mal. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui, être ignoré. L'ennui. Ah, ça je supporte pas ça. Voilà. Quand je me fais chier tout seul chez moi, c'est horrible. C'est la pire chose. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? On verra si j'irai un jour. Voilà. Soit l'apparition et la disparition, la capacité à te matérialiser ou te dématérialiser comme bon te semble. Ce serait plutôt badass ça pour le coup. La métamorphose, l'art de transformer un objet ou un autre. Le vol sur un balai. Les sortilèges et les maléfices. Tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper. Tous les secrets du château. Ou tous les domaines de la magie que l'on me permettra d'étudier. Ouais, c'est vrai que la première, elle est quand même sacrément badass pour le coup. Vous vous rendez compte? Pouvoir se téléporter en fait, c'est clairement ça. Ah ouais, totalement la première. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Le pouvoir de lire dans les pensées des gens, le pouvoir de devenir invisible, le pouvoir d'être doté d'une force naturelle, le pouvoir de parler aux animaux, le pouvoir de changer le passé, le pouvoir de modifier ton apparence comme bon te semble. Ah la vache. Je crois que ça doit être la plus dure là. Je sais pas du tout. Devenir invisible, ça serait incroyable. Et changer le passé, ce serait... Waouh. Changer mon passé, en tout cas, ça serait dingue. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Voilà. On peut pas en mettre deux là? Ouais, le pouvoir de changer le passé, ouais. Complètement. Alors, quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Les centaures, les gobelins, les sirènes, les fantômes, les vampires, les loups-garous ou les trolls? Pour le coup, je pense que là on sera d'accord sur ça. Je pense en tout cas. Ce serait les loups-garous. Parce que les loups-garous, franchement, c'est une création de... Ouais, c'est une création de l'homme, bon. À part, voilà, apparemment... le Wendigo existerait, mais bref, de toute façon, c'est pas vraiment catégorisé comme un loup-garou. Mais ça, c'est quelque chose qui peut vraiment passionner facilement, en fait. Le loup-garou, c'est incroyable. Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe en sortilège et tu n'es qu'au deuxième. Professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche. Ah, il te prend à part... à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu? C'est une très bonne question, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de situation. Alors, soit tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité, mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira la vérité. Tu réponds au professeur Flitwick qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe, et tu as déjà prévenu celui-ci que s'il ne dit pas la vérité au professeur, tu le feras à sa place. Pourquoi il y a la parenthèse, wesh? Tu dis la vérité au professeur Flitwick, après tout, si ton camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé. C'est vrai. Et de toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison, tu récupéreras les points qu'il perdra en lui prenant la première place. Ah, ça c'est... ouais, je sais pas. Tu n'attendrais pas que l'on t'interroge pour dire la vérité au professeur Flitwick. Si tu savais que quelqu'un allait se servir de plume interdite, tu le dirais immédiatement au professeur avant même que l'examen ne commence. Ouais, ce serait la deuxième. Pour le coup, voilà, c'est pourquoi pas lui poser la question directement. Il lui ment, c'est son problème. Il lui dit la vérité, ben je suis premier, ouais, y a pas de problème. Quel chemin me tente le plus entre la grande allée d'herbes baignées de soleil, nice,
l'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne, voilà. Le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfonce à travers le bois, ou la rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Je vais dire la grande allée. C'est classique, soit. Mais jamais. Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière. Que fais-tu? Ouf, ah ouais, faut être prêt à ce genre de choses. Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille. Tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu les jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr. Tu en conviens, puis tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Pas con. Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète et tu proposes d'aller immédiatement chez un médecin. Ouais, mais la quatrième est pas non plus... voilà. Ouais, juste je passe quoi. Ouais, voilà. La troisième. Ouais. Ah, tu penses que je suis un sorcier? Ah, c'est cool. Dans l'idée, c'est ça. Il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée, et soudain tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette magique dissimulée sous ton manteau et en restant très vigilant au moindre signe de danger. Tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit. Tu brandis ta baguette magique pour te défendre sans te laisser impressionner. Ou tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourrais te servir, c'est le Fali. Mais ça serait plus la quatrième, hein, pour le coup. Ouais, je me cache. Enfin, je me cache entre grosses guillemets, évidemment. Je me prépare au combat. Boy. Deux de tes amis et toi devaient traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous. Que fais-tu? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Tu proposes à tes amis de jouer à la courte baille pour décider de lequel de vous trois combattra. Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois sans prévenir le troll. Tu te portes immédiatement volontaire pour l'affronter. Alors je vais pas vous mentir, c'est soit la 1, soit la 3. Il n'y a pas de... voilà. Joker, voilà, c'est 1 ou 3. Donc je vais prendre la première. C'est quoi? Hop. Voilà. Quel cauchemar te ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très très haut et tu te rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide. Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre et où un œil mystérieux t'observe à travers le trou de la serrure. Ouais, ça c'est assez terrifiant, c'est vrai. Celui où tu découvres en te réveillant un beau matin que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus. Oh putain. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Oui, tout à fait, je vois de quoi... Voilà, le vide ça va, encore j'ai pas non plus une peur du vide. C'est une peur abyssale en tout cas. C'est vrai que la pièce sombre, sans fenêtre, et un œil mystérieux qui m'observe. Quoique... Non, ce serait la 3, ouais. Ce serait la troisième. Parce que c'est vrai que si je me réveille un jour et que mes proches ne me reconnaissent plus, ne savent pas qui je suis, du coup, ils ignorent toute existence de moi. Ouais. Voilà, ça peut être chaud, là, ouais. C'est ça qui me terrifierait le plus. C'est pour ça qu'il faut profiter de ses proches. Dans tous les cas. Ils font du bruit là-haut. Je sais pas ce qu'ils font. Alors, et là du coup c'est juste des questions alternatives, on a deux choix, lune ou étoile. Oh, étoile. Forêt ou rivière? Forêt. Quoique. Non, rivière. Ouais, rivière. Aube ou crépuscule? Aube. Ah ouais. Je suis un lève-tôt et des fois je vais à la plage et je regarde le soleil se lever et c'est... y a rien qui équivaut ça. Voilà. Noir ou blanc? Noir ou blanc? Dans ces cas-là, je vais penser aux versions de Pokémon. Excellent! Putain. Je vais mettre... Je vais pas paraître raciste, mais je vais mettre blanc. Voilà. Faut bien un quiproquo sur quelque chose, là, vous me direz. Gauche ou droite? Oula, là. Après le racisme politique, voilà, super. Allez, on est mature tous ensemble. Moi, je suis droitier. Voilà. Pile ou face? Pile. Je suis plus pile, ouais. Ouais. Et dernière question du coup, si tu étais accepté à Poudlard, quel animal de compagnie choisirais-tu de prendre avec toi? Oh, question très importante. Un chat tigré, un chat siamois roux, noir ou blanc, une chouette hulotte, un petit duc ou une chouette effraie, une chouette harfang des neiges, waouh, à la mode Edwige en gros, chouette harfang des neiges, hein, il me semble.
Un crapaud commun calamite ou harlequin. Un crapaud dragon. Wow. Ou un crapaud arboricole à 3 doigts. Ah, ça serait bien un truc rare comme ça. Ouais. Un chat, une chouette ou un crapaud. Déjà de 1. Déjà de 1, comme ça on trie. Un chat. Oui, il fait des boules de poils. Il a des poils même d'ailleurs. Je suis allergique aux poils de chat. Alors que j'ai des chats. Bref, passons. Donc un chat. Bon, voilà. Une chouette. Une chouette, c'est chouette. Je suis fatigué. Mais une chouette, c'est sympa. C'est bonne compagnie. Donc c'est cool. Quelque part, c'est cool. Ou un crapaud. Un crapaud, je suis pas vraiment fan, hein, je vous avoue. Donc ce serait plus entre chouette et chat. Mais ce serait plus une chouette. Ouais, chouette. Ouais, vous savez quoi, je vais prendre. Quoique crapaud, c'est sympa aussi. Parce qu'en fait, j'hésite là actuellement entre le chouette, la chouette Arfan des Neiges et le crapaud arboricole à 3 doigts. Ce crapaud dragon, bon. Oui, c'est un crapaud rare, mais c'est vrai que le arboricole à 3 doigts, tu vois, il est quand même assez spécial pour le coup. Tiens, c'est pas rien, quoi. Donc, crapaud, j'étais pas chaud au début, mais ouais, vous savez quoi, je vais prendre le crapaud arboricole à 3 doigts. Voilà, ça sera très bien. Attention, vous êtes prêts? Hop là. Attention, je suis... Pouf souffle, ma gueule. Je suis pouf souffle, moi qui pensais que j'étais Serpentard. Avant, j'étais Serpentard. Voilà, sachez-le. J'étais Serpentard avant. Mais voilà, comme quoi, ça change. Je suis à 76%. Je l'avais pas vu, nom de Dieu. Vous faites partie de ce pouf souffle. Cette maison valorise la loyauté et la patience. Le goût du travail acharné. L'honnêteté et la tolérance. Bon, alors, le goût du travail acharné, je suis pas sûr. Je pense que ça doit plus se reposer sur Cernaigle de ce côté-là. Mais c'est vrai que... ouais. La loyauté, oui. La patience, ça dépend pourquoi. L'honnêteté et la tolérance. L'honnêteté, pas toujours. Les exemples, du coup, c'est quand Norbert Dragono, d'accord. Cédric Diggory, nice. Ou Nymphadora Tonks, que je ne connais pas très bien. Portez avec toute votre loyauté les couleurs de votre nouvelle maison, le jaune et le noir. Et du coup, mais voilà. Avant, c'était Serpentard. Voilà. Je suis passé de Serpentard à Pouf Souffle. C'est une belle descente hein, pour certains, je sais. Mais bon, que valez-vous. C'est pas moi qui choisis, voilà, entre grosses guillemets pour le coup. C'est moi et pas moi, voilà, sans le savoir. Forcément, on ne connaît pas la suite des choses. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. Pensez à vous abonner, activer la cloche, tout ça, évidemment, vous êtes le bienvenu sur la chaîne. Je vous laisse juste en haut à droite la petite playlist de tous les quiz que j'ai pu faire sur la chaîne principale, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je suis en train de faire un petit raid Zelda, un petit raid 007, je suis en train de regarder tous les films 007 et j'ai prévu de vous faire une critique sur plein d'autres films, ainsi que Gotrek, oui, il a prévu de continuer les critiques. Avant tout, quand notre situation nous permettra de travailler et utiliser YouTube, abonnez-vous bien évidemment. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu les gens. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne Serino et Gotrek. C'était Serino et à plus. Ciao.